libre, hors série, Cosette de Boudoir sur le festival d'Aurillac. Alors, je suis avec Stéphane et Barbara de la compagnie GIVB qui vient de présenter Ne le dis surtout pas durant le festival d'Aurillac. Merci beaucoup et tout d'abord, j'aimerais un petit peu que vous présentiez votre compagnie. Alors, le GIVB, ça veut dire Groupe d'intervention vocale basique. Voilà, c'est une compagnie qui a été créée en 2006, qui à l'origine travaillait beaucoup autour de la voix, d'où le groupe d'intervention vocale basique, et du théâtre. Voilà, et on aimait beaucoup les formes où on débarquait sur un lieu, on faisait une intervention et on repartait, un peu à la manière du GIGN, d'où GIVB. Et donc là, c'est un nouveau projet. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer la genèse de ce spectacle, comment vous avez travaillé? C'est une écriture à deux mains, enfin à quatre mains plutôt. C'est ça. En fait, Stéphane, en partant de son histoire personnelle, avait cette phrase qui lui trottait dans la tête, cette phrase que lui a dit sa maman, ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter. C'était son point de départ. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai beaucoup fait improviser autour de cette phrase. Je lui ai beaucoup fait raconter sa vie, son adolescence, toutes ces anecdotes. Et on a construit le spectacle comme ça, avec l'envie de parler d'homosexualité, mais pas que, d'amour aussi, et puis avec ce désir très fort de faire un portrait positif. Voilà, on voulait aussi que les gens repartent en se disant que ils avaient vu quelque chose de beau, qui parlait d'amour et qui pouvait aussi les renvoyer à leur vie personnelle, même s'ils n'étaient pas homo, voilà, quelle que soit leur tendance. Donc une fois que ça a été écrit, répété, etc., comment vous amenez ce spectacle-là, par exemple en milieu scolaire? C'est des choses qui vous tiennent à cœur d'intervenir aussi peut-être sur d'autres publics, pas que sur des festivals d'art de rue ou des théâtres plus classiques? Ouais. Alors en fait, on l'a effectivement, donc une fois que le spectacle a été créé, qu'il a été un peu rodé, on a participé à un grand événement sur la ville de Bordeaux, parce qu'on est originaire de Bordeaux, qui s'appelait la Quinzaine de la diversité, sur lequel on a présenté le spectacle et pour lequel on l'a décliné pour les scolaires, et en particulier les lycées ou collèges, mais à partir de 3e, on va dire, et pour lequel on a aussi réfléchi à des ateliers d'écriture à faire avec les jeunes, et à des captations audio et vidéo pour faire des montages avec eux sur c'est quoi pour eux la diversité aujourd'hui. Voilà. Et partir du point de départ du spectacle, comme ça on a un tronc commun, et là-dessus après travailler sur la question de la diversité. Et les retours des jeunes, comment ça se passe un petit peu sur ces ateliers? Alors sur les ateliers, déjà pendant le spectacle, il y a des réactions, on va dire, plus vives, plus de gêne, tout simplement parce qu'on parle aussi un petit peu de sexualité. Et ça, à 16 ans, voilà, c'est des sujets qui sont un peu... qui font frétiller, quoi. Donc on a des réactions un peu plus vives et après, mais toujours une belle écoute, des bons retours. Et sur les ateliers, c'est pareil, une belle adhésion. Mis à part il y a eu aussi des jeunes très bouleversés. Très réfractaire, qui a eu du mal à regarder Stéphane après pendant les ateliers. Et du coup, nous, on se dit, c'est super parce que ça bouleverse, ça interroge, ça rentre. Voilà. Oui. Ça fera le chemin que ça fera, mais en tout cas, c'est rentré. Ça a été entendu. Alors, dans ce spectacle, vous abordez évidemment l'homosexualité, mais aussi les questions, on va dire, plus larges du genre, des sexualités, du corps aussi, et puis, on va dire, aussi des relations au sein d'une famille. Tout ça, c'est important, et peut-être aujourd'hui c'est d'autant plus d'actualité. Ouais, alors et tant mieux que vous ayez cette lecture-là. C'était important pour nous d'écrire ce spectacle, que ce ne soit pas un spectacle d'homo pour les homos, mais que ce soit un discours universel qui parle à tout le monde. L'homosexualité dans ce spectacle n'est qu'un prétexte à parler de la construction de soi par rapport aux autres, par rapport à la famille évidemment, qui est le premier cercle le plus dur à affronter, j'ai envie de dire, et pourtant le plus aimant. Voilà, et c'était important que de ce spectacle, il ressorte surtout la relation à la famille et de comment est-ce qu'on se construit dans ce microcosme familial, voilà, avec les obstacles qu'on s'invente parfois ou qui sont réels aussi parfois. Mais oui, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une vraie histoire d'amour
peu importe son orientation sexuelle, et de la confronter au regard de ceux qu'on aime. Oui, et puis après on change aussi, on a toute la question de la société aussi, l'école, etc. Donc finalement on peut tirer plein de fils de ce spectacle-là, et c'est vrai que c'est pas qu'un spectacle sur l'homosexualité. Avec ce spectacle, moi aussi je trouve que vous renouez avec cette peut-être tradition peut-être perdue ou quoi, où le théâtre doit apporter des messages et doit apporter aussi des choses un peu politiques, un peu militantes. Oui, mais on aime bien que les choses aient du sens en fait. Voilà, du sens pour nous et pour les gens. Voilà, on veut pas faire que rire, on veut pas. Si on peut faire un peu réfléchir, c'est chouette. Ouais, et si je peux rajouter, en plus on a une affection particulière quand même pour parler des choses qui sont issues de la vraie vie et qui sont issues de nos parcours à nous. Voilà, sur ce spectacle-là, c'est moi qui suis sur le plateau et c'est Barbara qui manie les baguettes pour parler de tout ça, mais on part de notre vécu et on raconte des choses vraies parce qu'on se dit que c'est ça qui parle aux gens et que c'est ça qui donne du sens aux choses. Voilà, et on parle pas de choses qu'on ne connaît pas. Oui, et qui touchent aussi. Alors, vous parliez au début d'un spectacle positif, parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de légèreté aussi. Je pense aux deux personnages féminins, la mère et la grand-mère, qui sont des personnages fantastiques et que tu incarnes corporellement de manière très très chouette. Comment tu as travaillé un petit peu là-dessus ? Ça c'est de sa faute à elle, à Barbara. Beaucoup d'impro, en fait on travaille beaucoup sur l'impro, donc on a fait beaucoup de séances au plateau. En fait c'est le travail d'impro qui nous a amené à l'écriture ensuite. Et le travail sur les personnages. Moi au début je voulais pas jouer beaucoup de personnages, et puis au fur et à mesure elle a réussi à me faire à transformer mon corps pour arriver. Voilà, moi j'avais peur de pas être crédible à jouer des personnages féminins. Mais ça marche. Et puis c'est une véritable jouissance en fait de jouer des personnages féminins. J'adore faire ma mère et j'adore faire ma grand-mère je trouve qu'en plus c'est leur rendre un bel hommage à toutes les deux. Ouais, on a envie de les rencontrer en fait toutes les deux. Toujours pour rester sur ce message positif, moi j'adore la fin. La fin, je trouve qu'il y a plein de choses et c'est un très bel hommage à la liberté en fait, et à être qui on veut être tout simplement. Et je pense que dans une société qui aujourd'hui se crispe de plus en plus, il faut les entendre, ces messages-là. Et est-ce que c'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur ? Moi je la voulais comme ça à la fin, absolument. Ouais, comme un cri du cœur, une ode à la vie, oui. Ouais, moi, je le voyais comme ça, vraiment. C'était tout sauf une revendication. Voilà, on voulait surtout pas finir dans ce cliché-là, de se dire, voilà, c'était pas quelque chose de communautaire, c'était vraiment une ouverture sur le monde, c'était un cri de la liberté. Et là, plus question d'homosexualité ou pas, voilà, on était vraiment sur la joie de vivre et de vivre ce qu'on vit, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des projets peut-être pour la compagnie, de futurs projets ? Vas-y, tu en parlais ? Non, vas-y. Oui. On rentre en création avec Barbara encore. Sauf que cette fois-ci, on va être tous les deux au plateau. Voilà, ça fait un moment qu'on se connaît avec Barbara. On s'est rencontrés sur les bancs d'une école de théâtre. Et puis on se suit depuis. Ça fait plus de 10 ans. Voilà, et donc moi j'ai vu Barbara vivre. On s'est regardé vivre tous les deux. Barbara, elle a eu un premier enfant, puis elle a eu un deuxième enfant. Et moi j'ai très envie de travailler sur cette notion-là de la maternité, des angoisses de maternité et de ce que ça me renvoie à moi de ma non-paternité. Voilà, donc on est en train de travailler un projet là-dessus qui verra le jour pour fin 2021, début 2022. Voilà, on rentre en période de création et on va traiter de ce sujet-là c'est quoi la maternité, c'est quoi être parent, c'est quoi ne pas être parent, est-ce que être gay ça empêche d'être parent, voilà, ces questions-là. Bon, mais super, je note 2021, soit Chalon, soit Aurillac, on sera là. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Libre, hors série, Cosette de Boudoir sur le festival d'Aurillac.